Bonjour. Eh bien, nous voici déjà en mars. J'ai été effarée en réalisant, et oui, c'est le fait que la fin février soit tronquée. Brutalement, j'ai réalisé, mais on est au début du mois de mars, enfin, dans quelques jours. Mais 12 tirages, il faut prendre le temps de les faire. Comme vous pouvez le voir, c'est en bonne voie. Donc, je vais vous laisser regarder le tirage qui est en cours, accélérer pour que les cartes se disposent tout de même un petit peu plus vite qu'en réalité. Et je vous retrouve dans quelques minutes pour explorer ce qu'elles ont à dire. Bonjour. Voici votre tirage au Chosen pour ce mois de mars. Ami Balance. Au sein du Mystical Shaman Oracle est sortie la carte de l'enfant. Cette carte vous invite à vous libérer de vos idées préconçues pour voir votre réalité telle qu'elle est. Merveilleuse. C'est une carte qui vous demande de faire preuve de sagesse à présent que vous avez grandi et de comprendre que l'innocence est la plus belle chose du monde et que l'innocence est le propre du monde. Cette carte, elle vient souligner que le paradis sur terre existe et qu'il est dans notre regard, que c'est le regard que nous portons sur les choses qui leur donne leur valeur, leur tonalité. Cette carte aussi, en se juxtaposant à ce tirage, vient vous parler du nouveau départ. Du nouveau départ que vous avez gagné. Gagné parce qu'on a le 6 de bâton. Gagné parce qu'on a une percée à droite et on a le voyage à gauche. La justice est le 8 de bâton. Vous allez pouvoir prendre la parole, vous allez pouvoir vous faire entendre, vous allez pouvoir surtout passer à l'action. Le 8 de bâton ici, c'est sans doute, oui, j'ai envie de dire que c'est plus la justice. La justice, c'est le processus de réflexion qui vous fait comprendre quelque chose. Le roi d'épée vous donne la parole et ça va vous permettre d'avancer très vite. Le roi d'épée qui chapeaute tout ce tirage vient souligner à quel point c'est ce que vous êtes qui vous a valu cette victoire. Il est ressorti une deuxième fois à côté de la victoire, pour bien comprendre que c'est votre victoire. Que vous avez fait probablement ce que vous avez pu, sûrement ce que vous deviez faire aussi, pour que les choses évoluent dans la direction de cette victoire. Et c'est ça qui génère un renouveau. Et c'est pour ça que les cartes vous encouragent, après les efforts que vous avez fournis, au sens littéral, on a la force, j'allais dire le courage, je pensais au tarot Chosen. On a la force, on a la roue, on a le roi d'épée. Vous avez fait tout votre possible pour que les circonstances, ce roi d'épée, il s'est efforcé de contrôler la situation pour que les circonstances évoluent dans la bonne direction. Et la carte de l'enfant en oracle, c'est pour vous rappeler que il faut regarder le monde avec les yeux d'un enfant. Il faut être le fou dans sa vie pour pouvoir devenir un magicien réellement créatif, avec une vision papesse, avec une expression qui lui est propre, impératrice, des valeurs qu'il établit empereur, qu'il respecte pape, et ainsi de suite. Ici, on vous dit que ça va aller très vite, et que plus vous regarderez les choses de manière positive, en étant optimiste, en cherchant, en continuant de chercher la lumière, et j'ai envie de dire,
meilleure sera la situation. On a eu tout le temps en filigrane, et d'ailleurs elle a fini par sauter du paquet, le 10 de coupe. Il y a un changement qui est profond, j'ai envie de dire révolutionnaire, dans vos relations, dans la façon dont vous vous positionnez. Au moins dans une relation, mais j'ai envie de dire dans plusieurs. On a le 2 de coupe, le chevalier de bâton, le 8 d'épée de ce côté-ci. Et ici, on a le 6 de pentacle, le 5 de bâton et le 2 de pentacle. Pendant très longtemps, vous étiez dans des relations qui posaient problème, qui vous donnaient mal à la tête, d'une manière ou d'une autre. Et vous vous êtes battu pour qu'elles deviennent plus constructives, pour que le 2 de coupe aboutisse à un 2 de pentacle, et plus à un 2 d'épée. Votre succès, il est dans les choix que vous avez faits dans vos relations. Alors, est-ce que vous avez fait le ménage ces 2 dernières années? C'est fort probable. Et si c'est le cas, vous vous êtes concentré sur des personnes avec lesquelles la relation était fluide, était possible, était constructive. Et vous avez peu à peu laissé tomber les relations cauchemardesques. Parce qu'on commence avec ça. 2 de coupe, je me suis dit waouh. 9 d'épée, je me suis dit aïe. 6 d'épée. Là, on a 15. Et ah oui, on avait le lâcher-prise au dos du tarot Chosen. Vous vous êtes efforcé de lâcher prise sur une situation. Vous êtes efforcé de laisser une relation cauchemardesque derrière vous. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pas une relation en particulier, ça peut être un certain type de relation. C'est quand vous êtes dans une certaine dynamique, 2 de coupe, chevalier de bâton, vous êtes plein de projets, et en face, vous avez une personne qui crée des difficultés d'une manière ou d'une autre, qui n'est pas alignée sur les projets. Ça peut être, j'ai envie de dire, ça peut être dans votre travail. Vous avez plusieurs collègues, vous vous entendez bien, mais quand on fait des projets, la mise en œuvre est difficile. Jamais d'accord, enfin des tensions ou autre. À mon sens, c'est plus une relation en particulier qui a été cauchemardesque. Là, on a 15. Là, on a 17. Là, on a 14. C'est-à-dire que malgré vos efforts pour rétablir la situation, vous avez été prisonnier longtemps. C'est pour ça que je pense que c'est plus une relation en particulier qu'une dynamique de relation. Je rencontre un certain type de personnes et j'ai constamment des difficultés avec, ça peut exister. Ça peut exister. Mais ici, ce 15 là au milieu, 17, 14, 15, les étoiles elles sont ressorties ici. Je vous l'ai dit, en filigrane, on avait le 10 de coupe, qui était au dos à plusieurs reprises. Et puis, on a eu, à la fin, la carte qui a sauté, et le 10 de bâton, au dos du paquet. Ça a été un travail de longue haleine. Et le 9 de coupe, le chevalier d'épée, le chevalier de coupe, le 6 de pentacle, j'ai envie de dire que non seulement vous n'avez jamais perdu espoir, mais vous avez fait tout ce que vous pouviez, tout ce que vous désiriez pour remédier profondément à la dynamique de vos relations. Mais là encore, on n'a pas 16, on n'a pas la tour, on n'a pas quelque chose, ça y est, j'ai révolutionné mes relations, on a 15. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez essayé, peut-être que c'est dans cette même relation, peut-être que c'est une relation dans laquelle vous êtes resté très longtemps à essayer qu'elle ressemble plus à ce que vous désiriez. Parce que là, ce chevalier d'épée, ce chevalier de coupe, chevalier d'épée, étoile, 7 de bâton. Donc c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais, qui est prêt à tout pour réaliser ses rêves. Qui va essayer, prêt à tout, c'est le chevalier d'épée, c'est essayer. Le plan A n'a pas marché, j'essaye le plan B. Si le plan B ne marche pas, c'est le chevalier d'épée, ça peut même être la personne, et vu que vous êtes à 2 reprises le roi d'épée, vous avez peut-être essayé pendant très 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 longtemps et vous avez fait tout l'alphabet. Sur ce chevalier d'épée, vous avez peut-être déjà noté que c'est assez significatif, on a le chevalier de coupe. Sur la tête, on a le cœur. Et ce cœur, il ne demande rien de moins, c'est les rêves. Là, c'est la mise en œuvre, la tête. Là, c'est ce que
C'est le but. 10 de pentacle. Je veux que ça marche, je veux que ça fonctionne. 7 de bâton, transformation. Je pense que si j'y mets suffisamment du mien, ce 2 de coupe ne sera plus un cauchemar, ce sera une relation équitable. Dans un 2 de coupe, on peut très bien avoir un manque d'équité, un manque de générosité, un manque de bienveillance. C'est pour ça qu'on va rester dans le 2 de coupe et pas parvenir aux amants. Mais ici, l'activation du 6 de coupe, du 6 de bâton, très clairement, il s'agit pour vous de faire évoluer vos relations vers l'équité, vers les amants, vers quelque chose où vous pouvez avoir confiance, dans quelque chose où il y a un réel échange. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a un 8 de bâton ici. C'est pas seulement que la situation évolue rapidement, que vous pouvez agir. La justice le dit, le roi d'épée aussi, vous allez pouvoir agir très vite, mais il y a peut-être aussi, pendant longtemps, force, des difficultés à vous faire entendre, à vous faire comprendre, à communiquer. Mais ici, ce 5 de bâton, alors, il vient toujours nous mettre le diable en filigrane, hein, 15. Mais c'est un 5 de bâton bénéfique parce que vous n'avez jamais déclaré forfait. 5 de bâton qui mène au 6 de bâton. Je le fais parce que j'y crois, parce que ça doit marcher. 5 de bâton nous mène au 6 de bâton qui nous mène au 7 de bâton. 2 d'épée, 7 de bâton. 2 d'épée, 6 de bâton. Vous avez clairement un chapitre de votre vie qui se ferme. Vous avez très clairement quelque chose de constructif qui vient. Quand le 2 de coupe là devient ce 2 de pentacle, parce que vous avez profondément changé vos relations, ça devient constructif. La prochaine étape, c'est le 3 de pentacle. C'est la collaboration. Il faut qu'il y ait du 3 de pentacle pour avoir les amants. Il faut qu'il y ait une réelle complicité, collaboration. Dans le 3 de pentacle, il y a cette espèce d'osmose qui fait que vous travaillez à quelque chose, quelqu'un travaille à la table d'à côté, et vous n'avez pas besoin réellement de parler, de chercher des moyens. Il y a une espèce d'évidence qui fait que vous vous comprenez instantanément. Dans le 3 de pentacle, quand la carte est dans sa vibration la plus haute, c'est ce qu'on voit parfois dans des récits, hein, dans des romans, dans des films. Un regard qui en dit long, et tout d'un coup, moi j'aime beaucoup ces moments-là, un regard qui en dit long, et on se dit enfin, parce que enfin moi je fais partie de ces gens qui savent toujours comment on pourrait tirer sur le fil pour finir le film. Et sans communication, les deux personnes se mettent à travailler de façon synchronisée, et la situation progresse d'elle-même. Et vous, il y a vraiment quelque chose qui a basculé. Chevalier de bâton, chevalier de pentacle, on a à nouveau un empilement de chevaliers. Alors c'est quelque chose que je dis beaucoup dans les tirages quotidiens ces dernières semaines. C'est flagrant. Déjà début janvier, il y avait des frémissements, mais alors février a été flagrant pour ça. On a cessé d'avoir tous ces pages et ces pendus qu'on avait pendant longtemps. Pendant longtemps, même quand il y avait un chevalier qui sortait, il avait immédiatement un 4 d'épée, il avait immédiatement un pendu, il y avait immédiatement une carte du monde, il y avait toujours quelque chose qui bloquait l'action. Et c'est vrai que les cartes, quand on prend du recul sur l'ensemble des tirages, déjà il y a une prise de pouvoir pour tous les signes, pour tous les types de tirages. On n'a plus des pages qui réfléchissent et qui se demandent, on a des chevaliers qui commencent à chercher et à trouver forcément. Ici, chevalier de bâton, chevalier de pentacle, le feu des bâtons. C'est souvent, hélas, un feu de joie, sauf quand il capitalise, quand il se mue en persévérance. Et là, on a le 4 d'épée et la roue. C'est ce que vous avez essayé de créer pendant longtemps. Ici, on a 14. On a à nouveau 14, mais d'une manière complètement différente. Ici, c'est parce qu'on veut à tout prix s'éloigner de la situation. On s'efforce de lâcher prise sur la situation.
Et ici, quelle situation? Non, moi je suis passé à autre chose, s'il te plaît. 4 d'épée, roue. Votre réflexion, j'ai envie de dire oui aussi, votre mode d'action a évolué. On passe d'un 6 d'épée, qui est un comportement de fuite. Je m'éloigne dans un 6 d'épée. Loin de moi, ce truc-là. Un magicien, la liberté d'aller dans toutes les directions. Là, on a le 9 de bâton, les étoiles, le 10 de pentacle et le 5 de bâton. Là, on a 19. Là, on a 14. Les énergies ont mis du temps à changer. Ça a été une lutte quotidienne, quelle que soit la durée de ce quotidien. Mais ça y est, 5 de bâton, 6 de bâton. On a le 8 d'épée, on a l'as de pentacle, on a le magicien et le roi d'épée. Les solutions ici. Alors c'est peut-être, je sais pas moi, la lettre S comme solution qui a fonctionné. Et ça y est, 18, les circonstances se sont alignées. Vous êtes parvenu à mettre en œuvre ce que vous voulez. Vos choix, des choix différents dans les personnes que vous côtoyez, dans les échanges que vous créez. Vous m'avez fait la tour. Vous avez créé un nouvel équilibre. Parce que il était temps de changer. On a d'ailleurs 8, 9, 10. C'est tous ces efforts. C'est pour ça qu'on a ici le roi d'épée. Parce que ça vous a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça vous a demandé beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça y est, le changement est ici. Vous êtes à l'aube d'un nouveau chapitre de votre vie. Abordez-le avec les yeux remplis d'étoiles comme un enfant. 2 d'épée, 7 de bâton, transformation, 2 de pentacle. Vos choix commencent à vous rapporter d'une manière ou d'une autre. Vos choix deviennent constructifs. Vos résultats deviennent visibles. Et la justice le dit d'ailleurs. La percée, le 6 de coupe à nouveau, le 7 de pentacle, le page d'épée et le page de bâton. Tiens donc, qu'est-ce qui vous a bloqué si longtemps? 6 de coupe, vous étiez dans le désir d'avoir un 6 de pentacle, d'être dans des relations qui soient qui mènent à semer des graines. Dans un 6 de pentacle, on passe tout naturellement à un 7 de pentacle. Ensemble, nous semons pour l'avenir. Et là, on a 2 pages. Parce que oui, ça a duré longtemps. C'est une bataille qui a duré longtemps. Oui, on a le page d'épée et on a le page de bâton. Il vous a fallu longtemps avant de trouver la solution, celle qui était alignée sur votre cœur. Il vous a fallu longtemps avant de trouver la solution pour mettre en œuvre vos projets. Et à force d'essayer, vous avez fini par trouver le bon projet. Cette percée, elle a été longue. Mais l'équilibre de l'univers fait que votre signe de la balance, qui est souvent représenté par des symboles qui vous relient directement à la justice, font que tout arrive à point pour ce qui sait attendre. Alors là, on a 2 reines. C'est peut-être les personnes qui désormais vous entourent, ou c'est peut-être tout simplement vous qui passez de chevalier de bâton à reine de pentacle, et de chevalier de pentacle à reine de pentacle. Parce que le but, quand même, pour ce roi d'épée, c'est de devenir roi de bâton, roi de pentacle, empereur de toute sa vie. 10 de coupe, 18. Les circonstances sont profondément différentes. Elles sont profondément différentes parce que pendant très longtemps, vous avez été ce page qui s'est débattu dans cette situation. Mais la justice vient rendre grâce à vos efforts. Cette percée ici, c'est vos efforts constants pour obtenir ce 6 de pentacle ont été constructifs. Vous êtes dans le 6 de bâton. Vous pouvez être content de vous. Vous êtes passé de page à chevalier. Maintenant, vous passez au stade de reine. Tac, 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 tac. Spirale ascendante.
de chevalier de pentacle à reine de pentacle. Continuez de faire ce que vous faites, quoi que ce soit. Continuez de parler de ce qui vous rend heureux, de parler des changements bénéfiques que vous avez faits, de ce que vous estimez, vous, chevalier de pentacle, 10 de pentacle, transformation. Ce 10 de pentacle, c'est une transformation qui crée une nouvelle harmonie, qui crée une nouvelle configuration. C'est pour ça qu'on a la lune qui ressort à nouveau. Parce que vos efforts portent leurs fruits. C'est un excellent tirage. C'est un tirage, c'est une consécration, littéralement. Ce tirage est une consécration pour les balances. Il y a quelque chose qui se débloque et ça y est. Vous avez ouvert un nouveau chapitre et les portes qui devaient être fermées sont fermées et les portes qui devaient s'ouvrir se sont ouvertes. Ah, j'en prends 2 d'emblée. Au fond de vous, vous savez que ça y est, vous pouvez accueillir cette nouvelle vie. C'est pour ça que ici, la carte d'oracle, elle vient vous dire de vraiment repartir à zéro. D'utiliser, voilà, plutôt, d'utiliser la sagesse que vous avez développée pendant tout ce temps, la compréhension que vous avez appliquée à cette situation, de l'utiliser pour vous rappeler que la plus belle des choses, c'est la plus innocente, c'est ce regard dépourvu de toute attente qui se porte sur les choses. C'est pas « ouh, cette fleur est merveilleuse, je vais me faire plein de pognon avec », c'est « cette fleur est merveilleuse ». Comment puis-je l'offrir au monde? Comment puis-je proposer à d'autres personnes de cultiver cette merveille? C'est le Petit Prince. C'est le Petit Prince. Depuis que je suis enfant, je relis. Alors quand j'étais quand j'étais adolescente et adulte, je le relisais tous les étés parce que c'était le livre de la caravane. Il était dans la caravane que nous avions avec mes parents et mon père refusait qu'il bouge de la caravane. Et bon, quand on ne savait pas lire, il nous le lisait. Puis plus tard, quand on a su le lire, je le lisais tous les étés. Mais le Petit Prince avec sa rose. À un moment, il explique si ça l'intéresse pas d'en cultiver des milliards. Parce que, ben comme il le dit, certains de ceux qui ont le plus grand nombre de roses dans leur jardin sont aussi ceux qui sont le plus malheureux et seuls. Lui, sa rose lui suffit. Elle est tout son univers. Elle est sa merveille. Et c'est bien suffisant. Et c'est de ça qu'on vous parle ici dans ce tirage. Redevenez le Petit Prince. Redevenez le Petit Prince parce que vous rentrez dans un nouveau chapitre de votre vie. Et vous le savez au fond de vous. Donc abordez ce nouveau chapitre pour ce que c'est. Une page blanche. Une page blanche où vous pouvez décider que les gentils vont gagner. Que l'honnêteté, que l'équité, que la bienveillance, que la générosité, tout ce qu'il peut y avoir de positif en ce monde, on peut l'encourager, le nourrir. Ça va vous faire beaucoup de bien, ça va réparer certaines choses chez vous. C'est pour ça qu'il est important que vous donniez la première place à l'enfant intérieur. Parce que pendant toute cette situation, c'est votre enfant intérieur qui a souffert. Il a été malheureux de ce qui se passait. Mais maintenant, il faut le prendre par la main et lui dire « Regarde comme la vie est belle. Profites-en. » Il faut éclater de rire. Il faut que vous vous donniez des occasions d'éclater de rire. Le contrôle. Il y a une guérison, mais il va falloir laisser derrière vous vraiment cette prison mentale. Si ça a été une relation particulière, oui, les relations de merde, ça existe. Ça existe. Ça pourrit la vie. L'important, c'est de les laisser derrière soi. Et de ne pas les laisser nous pourrir la nouvelle vie. De ne pas les laisser
pourrir ce qu'il y a de beau en ce monde. C'est pour ça que on en revient aux métaphores agricoles, comme je dis. Si vous avez une plante, et ça arrive, hein, qu'il y a une maladie qui la fait pourrir de l'intérieur et qui pourrit tout ce qu'il y a autour. Il arrive un moment où vous avez essayé. Vous avez essayé de soigner ce plant dans votre jardin. Et il y a eu des signes d'amélioration par moment. Vous vous êtes dit, ça y est, je l'ai sauvé. J'ai sauvé mon arbre. Ouais. Mais ça, j'ai connu dans le jardin de mes parents. On avait un abricotier. Mon père adorait les abricots, il voulait le sauver. On avait un prunier aussi qui était malade. Et on a eu un cerisier qui a infecté un autre cerisier. Mais c'était des cerises qu'on aimait moins. C'est les cerises, les toutes petites, plus celles qui servent... c'est les petites griottes qui servent en alcool, etc. Nous, on était plus les bigarros. Et celui-là, il se portait comme un charme. Mais c'est vrai que je l'ai observé et que quelques années plus tard, j'ai entendu mon père le regretter. Dire, j'aurais dû écouter mes cousins, un arbre malade, on le coupe. Soit on arrive à le soigner, c'est réglé, on n'a plus de problème. Si ça revient, c'est que c'est trop profond, les racines sont atteintes, on ne peut pas traiter aussi profondément. Ici, il va falloir que vous admettiez, ça fait partie de la guérison. Vous avez noté, le lâcher-prise n'est pas sorti. Il était pourtant en arrière-fond, je vous l'ai dit d'emblée, vous l'avez vu dans la séquence accélérée, il était en arrière-fond de ce tirage. Parce que là, vous avez le couronnement de vos efforts. Ah bah tiens, d'ailleurs, je n'avais pas regardé les cartes derrière, et je vois qu'il y a le roi de coupe. Justice, jugement, roi de coupe. Donc il y a vraiment une résolution. Vos efforts portent leurs fruits et vous alignent avec quelque chose qui profondément vous satisfait. Donc on a le roi d'épée et le roi de coupe. Ici on a les reines. Vous n'avez pas encore donné forme à vos projets. Vos projets, ils sont encore embryonnaires. Vous n'êtes peut-être pas encore à l'endroit où vous voulez être. Vous n'êtes peut-être pas encore dans la dynamique de vie que vous voudriez. Et il y a vraiment, vraiment beaucoup de changements. Donc, n'ayez aucun scrupule à vous dire cette chose-là était en train de pourrir tout autour de lui. Je n'en veux plus dans mon jardin. C'est ce qui va contribuer à ce que toutes vos prochaines relations soient plus saines, soient plus honnêtes, soient plus loyales, soient plus dignes de confiance. Parce que quand ce n'est plus possible, vous allez poser une limite. Et cette limite, c'est le mur autour de votre jardin, c'est la protection que vous offrez à ce qui se trouve dans votre jardin. Vous êtes au sein d'une spirale ascendante. Vous passez au niveau suivant. Il y a une guérison qui est extrêmement profonde et c'est ce qui occasionne des changements. Et c'est aussi ce qui vous déstabilise. Mais au fond de vous, et ça il faut... Ici, j'ai envie de dire, Deep Knowing et Higher Power. Dans Deep Knowing, on est dans la réalisation. On est dans le processus d'acceptation et de compréhension. Je réalise. J'apprends mes leçons, je comprends ce qui s'est passé. Et je réalise ce qu'est ma réalité et comment je peux agir dans cette réalité. Dans Higher Power, le travail est accompli. C'est votre prochain grand défi, c'est vraiment lâcher prise. J'en ai parlé assez souvent là, ces dernières semaines. C'est de bien comprendre que si vous réfléchissez à partir de vos peurs, vous continuerez de construire sur quelque chose qui n'est pas stable. Par contre, si vous commencez à construire sur du concret, j'ai un passé, il est ce qu'il est. Dans mon présent, ce que je cultive, à toute mon attention, à toute ma bienveillance, à toute ma confiance. Si vous réfléchissez à ce présent en disant « oui, mais dans le passé, quand je faisais confiance, c'était trahi », votre rapport au présent ne vous emmène pas vers un meilleur avenir. Il vous emmène vers
plus de peur jour après jour que ce que vous avez vous soit enlevé. Donc, arrêtez de vous interroger sur le pourquoi du comment cette page se tourne. Hein, je pourrais vous répondre, d'ailleurs je le fais, je parle suffisamment d'astrologie pour ça. C'est comme ça. Donc il va falloir fermer le grand livre des pourquoi et admettre que cette situation, elle est guérie, elle est terminée. Que vous êtes entré dans une nouvelle vie. Que cette nouvelle vie, c'est la vôtre. C'est votre authenticité qui vous a mené vers de meilleures relations. Et c'est pour ça qu'il y a des cadeaux qui viennent. Parce que quand on répare quelque chose à l'intérieur de soi, la vie, elle répare les choses autour de nous. Tiens, si je devais mettre un titre à cette vidéo, ce serait ça. Quand vous réparez quelque chose au fond de vous-même, l'univers se charge bien de réparer ce qui a besoin d'être réparé dans votre vie. Il vous amène les opportunités, il vous apporte les transformations, les évolutions dont vous avez besoin. Oh! Alors, je vous ai parlé du lâcher-prise. Le lâcher-prise est dans le 8 de bâton. À présent que vous avez pris conscience de ce nouveau départ, de tout ce qui vous est offert, pour lâcher prise, il va falloir dire votre vérité. La percée, ici, c'est le fait que vous avez compris un certain nombre de choses et vous les avez mis en œuvre. Il y a une récompense. Et une part de cette récompense, c'est que vous allez pouvoir lâcher prise en disant les choses. En disant ce que vous avez à dire. En disant votre vérité. En disant ce que vous avez vécu et ce que ça vous a appris. Et à présent, ce que vous voulez vivre. En disant les choses, vous allez faire le travail de lâcher prise. C'est la prochaine étape. Hein. C'est pour ça que c'est celle qui vous permettra d'être l'enfant. De voir à nouveau tout avec ce regard très particulier qui mène un petit prince à courir après sa rose dans tout l'univers. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.